Bonjour à tous. Je vais vous parler de la place du français dans l'Internet dans le contexte du commerce électronique, avec un message important sur le fait que l'Internet est de plus en plus multilingue, bien que les médias ne reflètent pas cette réalité, et je vous donc un avis de prudence avec les informations sur ce sujet. Le message sur la désinformation ou la mésinformation sur la place de l'anglais dans l'Internet, en rouge la courbe de ce que disent les médias du pourcentage de pages web sur la toile, en bleu les mesures que nous avons réalisées depuis 1998. Vous y voyez qu'entre 1998 et 2009, les médias reflétaient de manière constante, pérenne, un anglais à 80%, puis entre 2011 et aujourd'hui encore, on vous parle d'un anglais à 60%, 60% des pages web sont en anglais. Et pourtant, dans la même période, nous avons mesuré l'anglais qui a décru de manière régulière entre 80% et aujourd'hui 20%, avec un trou au milieu entre 2009 et 2017 pour lequel nous n'étions pas capables de fournir des chiffres. Mais vous voyez, la courbe est assez cohérente. Bien entendu, cela ne veut pas dire que l'anglais, le nombre de pages web en anglais a diminué. Ça veut dire que, en proportion, il a diminué. Ça veut dire que d'autres langues se sont installées, d'autres pages web dans d'autres langues sont venues s'installer. Pourquoi entre 2009 et 2011, il y a eu un moment où les médias ont reflété nos données? Parce que l'UNESCO a publié nos travaux à cette période-là. En dehors de ça, les médias se sont surtout référés à des études américaines qui donnaient l'anglais donc à 80%, avec des méthodologies franchement avec des biais absolument évidents. Mais bon, là, dans le premier cas, c'est Alice, une entreprise canadienne, et l'OCLC, un secteur académique sérieux. Il y a eu des articles qui ont été publiés sur lesquels les données étaient faites par un algorithme de reconnaissance des langues appliqué sur 3000 sites pris au hasard par les numéros d'IP sur la page d'entrée. Mais une seule mesure. C'est comme si vous envoyez une fléchette sur un cadran et que vous dites voilà le résultat. Non, il faut envoyer 100 fléchettes, faire les moyennes, étudier la distribution aléatoire des résultats pour pouvoir avoir des résultats sérieux. Dans la deuxième période, c'est une entreprise très sérieuse qui s'appelle W3 Tech qui a eu pendant longtemps le monopole de ces mesures. W3 Tech mesure des technologies du web et elle est très sérieuse pour faire ça. Elle nous donne des résultats sur une série 25 types de technologies du web. Un jour, elle a ajouté les langues dans l'Internet, mais les langues ne sont pas une technologie web comme les autres. Donc leur méthode, on va le voir, comporte un biais important. Mais ce sont des gens qui ont un marketing absolument excellent, en plus appuyé par Statista, par Wikipédia, par Google. Si vous cherchez les langues dans l'Internet, vous allez tomber directement ou indirectement sur les résultats de W3 Tech. Il couvre 40 langues. La transparence sur la méthode est tout à fait relative. Il n'y a pas de publication scientifique. Mais bon, ils nous disent que l'anglais est à entre 50 et 60%, le chinois à moins de 2%, l'espagnol à moins de 4%, l'hindi incroyablement à moins de 0,1%. Pour le français, ils ne se trompent pas trop et donnent 2,5%. De notre côté, l'observatoire que je dirige, l'Observatoire de la diversité linguistique et culturelle dans l'Internet, couvre depuis 2017 342 langues, fournit plusieurs indicateurs. Sa méthodologie est absolument transparente jusqu'au moindre détail. Elle est publiée dans une revue scientifique sérieuse, revue par les pairs. Il y a un travail, 90% de notre travail est un travail sur les biais, qui sont le problème réel quand on fait ce genre d'études. Les données sont ouvertes, il y a un accès de type base de données, mais la découvrabilité de nos travaux est très médiocre. En tout cas, nos données sont totalement différentes. 20% de sites en anglais, 20% en chinois et non pas moins de 2%.
8% en espagnol, 3,5% en hindi ou en français. Clairement, c'est pas compatible. Il y a un des deux au moins qui se trompe sérieusement. Quel est le problème des biais de W3Tech? Je ne vais pas faire une démonstration scientifique, c'est très simple. Ils ne prennent pas en compte le multilinguisme. Ils appliquent un algorithme de reconnaissance des langues sur la page d'entrée du million de sites web les plus visités et ils comptent une langue par site. Donc on regarde quelle est la langue. Ils ne prennent pas en compte que les sites peuvent parler plusieurs langues. Et donc, si on essaye de calculer, c'est ce que j'ai essayé de faire, de corriger les biais que cela veut dire de ne pas prendre le multilinguisme, on retombe sur nos valeurs de 20%. C'est un article qui va être bientôt publié, en tout cas qui est en ligne, que vous pouvez consulter. Le vrai problème, donc, c'est de prendre en compte le taux de multilinguisme de la toile. Quel est le taux de multilinguisme de l'humanité? Selon les données d'ethnologues de mars 2023, il y a 7 milliards 400 millions de personnes qui vivent sur la Terre et auxquelles on attribue une langue maternelle à chacun d'entre eux, même si c'est des bébés. En ce qui concerne première et deuxième langue, il y aurait 10 milliards 600 millions. Ça veut dire que 43% des gens parlent plus d'une langue. Certains parlent 2, 3, 4, 5, 6 langues. Et dans ce genre de statistiques, 10 milliards, on compte autant de fois que les gens parlent des langues. Quel est le taux de multilinguisme de la toile qui nous permettrait de corriger donc les chiffres biaisés de W3Tech? Personne ne le sait. Et c'est très compliqué parce que le web est un espace infini dans lequel on ne connaît même pas la taille, c'est très compliqué. Mais on peut prendre l'échantillon qu'utilise W3Tech, Tranco, de 1 million de sites. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas regardé le taux de multilinguisme à la lettre des 1 million de sites, mais nous avons pris plusieurs fois des échantillons de 100 sites et nous avons regardé un peu qu'est-ce que ça donnait et on trouve sans surprise un taux supérieur à celui de l'humanité. C'est plus facile d'être multilingue dans le web que pour un être humain, vous imaginez bien. Et le taux est probablement bien supérieur à 2. Et si on parle de commerce électronique, alors là, le taux de multilinguisme croît à une vitesse extraordinaire, il est très supérieur à 3. Donc là, je vais vous parler non pas des chiffres de W3Tech, mais des chiffres de mon observatoire. Quelle est la place du français sur la toile par rapport aux autres langues? Donc, comme je vous disais, les deux premières langues, une parenthèse importante, nous ne faisons pas des mesures, nous avons une approche indirecte et bien entendu, l'intervalle de confiance, il est large. C'est plus ou moins 20%, on ne peut pas être précis pour ce genre de travail. Donc l'anglais et le chinois se tiennent à peu près à autour de 20%, l'espagnol autour de 8%. Il y a 5 langues très proches entre 3 et 4%, l'arabe, l'hindi, le russe, le français et le portugais dans l'ordre des dernières mesures, suivi par japonais, allemand et malais entre 2 et 3%, etc. Si on veut les données sur le français proprement dit, vous avez le lien qui vous permet de les accéder. Il y aurait aujourd'hui 310 millions de personnes langue première et langue seconde. Donc on compte la même personne autant de fois qu'elle parle de langue, c'est important de le comprendre. Donc 310 millions de locuteurs du français, c'est-à-dire un peu moins de 3% de la population mondiale L1 plus L2. Parmi eux, 203 millions sont connectés à l'Internet, ce qui donne un taux de connectivité de 65,5%. En ce qui concerne les contenus, ils sont généreux par rapport au pourcentage de locuteurs, 3,5%, au 7e rang sur les 342 langues que nous étudions, avec une légère tendance à la hausse. Un indicateur de présence virtuelle, qui est le rapport entre contenu et locuteur, de 1,19. Si vous êtes à 1, vous êtes normal. Et si vous êtes supérieur à 1, c'est bien. Moins que 1, vous n'êtes pas bien dans le monde virtuel. Un indicateur de productivité de contenu qui mesure la propension des gens connectés à fabriquer des contenus de 1,12, rang 20 sur 340. Dans le contexte où aujourd'hui 61,63% des locuteurs L1 plus L2 sont connectés à l'Internet. Donc le français, il est légèrement supérieur à la moyenne au niveau connectivité, mais il est meilleur au niveau des contenus. Si on regarde la répartition des francophones connectés, on voit que ce n'est pas toujours les pays de la francophonie.
Le deuxième, c'est le Royaume-Uni. Le quatrième, c'est l'Allemagne. France, Royaume-Uni, Maroc, Allemagne, Canada, Algérie, Belgique, Italie. Si on regarde les autres indicateurs et quelles sont les langues qui se portent bien, pas de grande surprise. Norvégien, danois, suisse, allemand, catalan, finlandais. Les langues des pays industriels forts dans la société de l'information qui n'ont pas d'anciennes colonies, qui ne sont pas parlées énormément en dehors du pays principal, Norvège, Danemark, sont celles qui ont les meilleurs résultats en personnes connectées, en présence virtuelle. En ce qui concerne la productivité des contenus, on s'attendrait à avoir l'anglais en premier, puisque beaucoup de gens font des sites en anglais, même s'ils ne sont pas anglophones. Le japonais surprend et prend la première place, mais sinon, à part l'anglais qui est haut, on retrouve les langues qui sont fortes. Il y a un indicateur que nous avons fabriqué, qu'on appelle de cybermondialisation, qui permet de voir les avantages stratégiques à plus moyen et long terme d'une langue dans le cyberespace. Il est calculé en multipliant le taux de multilinguisme d'une langue. Le français a un fort taux de multilinguisme, avec le pourcentage de pays du monde où il y a des locuteurs de cette langue et le taux de connectivité de la langue. Et on voit que l'anglais est en tête et le français est en forte seconde position. Entre l'anglais et le français, il y a presque 25% des points de cet indicateur. Pourquoi? On va retrouver une explication de cet avantage stratégique en regardant vers l'Afrique. Les langues européennes fortes en Afrique, c'est l'anglais qui est à 51%, le français à presque 40%, ensuite le portugais. Mais la fracture numérique africaine est encore forte, quoique depuis 2 ans, elle commence enfin à se relever. Si vous regardez les progressions de chiffres, Bénin 14, 29, 34%, Congo 9, 13, 23%. Mais si vous regardez les données de haut débit, c'est une catastrophe. Moins de 1% pour la plupart des pays, alors que le taux mondial, la moyenne mondiale est de 17%. Cette transparence en anglais, vous me pardonnerez, je l'ai découverte après avoir terminé ma présentation et j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Quelles sont les langues des affaires en Afrique? Et j'ai voulu ne pas se laisser impressionner seulement par les couleurs de la carte et calculer les populations. Donc j'ai ramené toutes les populations où le français est considéré langue d'affaires seule ou en compagnie d'une autre langue, et la même chose pour l'anglais. Et on voit que l'avantage quand même de l'anglais est un peu plus fort que dans les données précédentes. 593 millions de locuteurs L1 plus L2 dans les pays marqués affaires en français et 247 millions de personnes connectées et 1 milliard pour l'anglais et 450 millions de personnes connectées. Sachant qu'entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, les anglophones représentent 70% des résultats. Nous avons également des données sur la cybergéographie des familles de langues, où on voit que les langues asiatiques s'approchent au niveau des contenus des langues européennes qui sont de très loin celles qui ont les meilleurs indicateurs. Et on voit enfin que les langues africaines commencent un peu à se relever, les données en rouge. Tout ça nous amène aux conclusions sur le commerce électronique et les langues. Le multilinguisme est d'ores et déjà la caractéristique la plus marquante du monde numérique et cela va aller en s'amplifiant, quoi qu'en dise une mésinformation tenace qui finira par disparaître dans les prochaines années face aux évidences. Le degré de multilinguisme du commerce électronique est plusieurs fois supérieur à celui des autres applications numériques et cela va aller également en s'amplifiant. Le commerce électronique représente plus de 20% du montant des ventes au détail aujourd'hui et sa croissance est énorme, de l'ordre de 11% par an. La lingua franca de l'Internet n'est pas l'anglais, mais la traduction, laquelle est de plus en plus assistée par des applications informatiques. À noter au passage que les applications nouvelles d'intelligence artificielle ont des capacités de multilinguisme assez impressionnantes. Le français donc se place à la 4e place dans les contenus, en concurrence avec 4 autres langues, mais avec un avantage stratégique notable. Je ne pense pas qu'elle pourra dépasser l'Indie, qui a une population importante qui va venir derrière, mais elle pourrait garder une 5e place avantageuse. Le français est aujourd'hui en 6e position dans l'indicateur T-Index de Eminent, qui propose un indicateur sérieux, le classement des langues dans le marché global du commerce électronique. Mais si
la tendance est légèrement négative à court terme. À moyen terme, elle devrait s'inverser dans la mesure où les pays africains surmontent leur facture numérique et la France pourrait prendre la 4e place. En conclusion, je vous laisse quelques liens pour les curieux qui veulent en savoir plus. Je ne vais pas les commenter. Vous pouvez les télécharger la présentation et récupérer tous ces liens et les consulter si le sujet vous intéresse. Je vous remercie.